Le président américain Donald Trump porte son premier coup sérieux à la Russie après le sommet de l'OTAN, lors duquel, lors de sa rencontre avec Zelensky, il s'est enthousiasmé des succès des forces armées ukrainiennes sur le front et des frappes de l'Ukraine en profondeur sur le territoire russe. Une nouvelle vient d'arriver de Kiev et n'a clairement pas été bien accueillie au Kremlin. Le sénateur Lindsey Graham, qui se trouve actuellement à Kiev, a annoncé que la Maison-Blanche et le Sénat ont enfin approuvé la version finale du projet de loi sur les sanctions contre la Russie. Celui-là même que l'on qualifie depuis longtemps à Washington d'infernal et de cassos. Les propos de Lindsey Graham résonnent presque triomphalement. Environ une demi-heure avant cette déclaration, selon lui, un accord avait été trouvé avec la Maison-Blanche sur une version du projet de loi que celle-ci soutiendrait. Cela signifie que le document deviendra enfin une loi. Quel est ce projet de loi? Pourquoi le qualifier d'infernal? Et peut-il vraiment mettre fin rapidement à la guerre? Analysons-le dans cet épisode. Et surtout, nous répondrons à la question, sera-t-il adopté? Après tout, nous en entendons parler depuis plus d'un an, mais il n'a toujours pas vu le jour jusqu'à présent. Je m'appelle Alexei Pichi-Péchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Atteignons rapidement la barre des 300 000 abonnés et vous saurez que vous faites partie de cette communauté. Mais le président Trump est tout simplement impressionné par le succès du peuple ukrainien dans sa lutte pour sa propre liberté. Il est impressionné par la façon dont ils se sont lancés dans le combat environnant, comment ils sont devenus des tigres de la guerre, comment ils ont réussi à s'imposer dans la guerre de manière aussi efficace. Il est impressionné par la technologie qui vient d'Ukraine et par la façon dont cela peut nous aider. Je pense que le président Trump aime la victoire et il voit l'Ukraine dans le camp des gagnants. Ainsi, lors d'un briefing depuis le centre de Kiev, le sénateur américain Lindsey Graham a déclaré que le texte du projet de loi sur les sanctions américaines sévères contre la Fédération de Russie avait enfin été approuvé avec l'administration du président Donald Trump. On s'attend à ce qu'il soit adopté immédiatement par le Congrès. Le document sur lequel les sénateurs Lindsey Graham, un républicain, et Richard Blumenthal, un démocrate, ont travaillé pendant près de 2 ans, doit fournir à Donald Trump les outils nécessaires pour mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine. Et maintenant, je vais citer Lindsey Graham. Je suis heureux d'annoncer qu'il y a 30 minutes, nous avons trouvé un accord avec la Maison-Blanche sur la version du projet de loi sur les sanctions contre la Russie qu'ils soutiendront. Cela signifie qu'il deviendra loi. Je vais discuter de cette initiative avec les dirigeants républicains et démocrates pour la faire avancer au Congrès. En associant cela à des outils pour sanctionner les pays qui soutiennent Poutine ou profitent de cette guerre, je pense que nous aurions, depuis 5 ans que je viens ici, la meilleure chance de forcer Poutine à négocier. Le document sur lequel les sénateurs Lindsey Graham, républicain, et Blumenthal, démocrate, ont travaillé pendant 2 ans et que je présenterai à mon retour aux États-Unis. Avec Trump. Nous allons tenter de contraindre ces pays à nous aider à arrêter la guerre. Je n'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui quant aux outils que nous avons pour mettre fin rapidement à cette guerre. Il s'agit de la loi sur les sanctions, un document que les sénateurs Lindsey Graham et le sénateur démocrate Richard Blumenthal promeuvent depuis de nombreux mois. Et voici leur arme principale. Il ne s'agit pas de sanctions ciblées, mais de sanctions économiques que Richard Blumenthal et d'autres ont préparées pendant 2 ans pour priver Donald de la machine militaire russe. Le mécanisme clé est le suivant. Le projet de loi donne au président des États-Unis le droit d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 500% sur les marchandises provenant des pays qui continuent d'acheter du pétrole russe. La formulation de la loi est encore plus stricte. Le document oblige à augmenter les droits de douane à au moins 500% sur le pétrole et l'uranium importé. Donald Trump impose 500% de droits de douane sur toutes les marchandises importées aux États-Unis en provenance des pays qui participent délibérément au commerce du pétrole et de l'uranium russe. Des sanctions bloquantes sont prévues contre toute banque travaillant avec des structures financières russes. Lindsey Graham lui-même décrit l'essence de la mesure de manière très imagée. Ce projet de loi donne au président Trump les outils pour parvenir plus rapidement à une résolution. Le document Lindsey Graham, républicain, est dans tous les pays qui soutiennent les démocrates. Et voici Richard. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi cela peut vraiment fonctionner. Le coup vise non pas tant la Russie elle-même, mais plutôt ses finances et ses partenaires. Lindsey Graham précise que ces pays offrent à Donald Trump des moyens pour une résolution plus rapide.
Le document dans lequel Lindsey Graham explique clairement des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil achètent un pétrole et d'autres marchandises à la Russie. Et c'est cet argent que Poutine utilise ensuite pour mener la guerre contre l'Ukraine. La logique ici est simple. La Russie sous sanction ne commerce presque plus avec l'Occident. Le républicain estime donc qu'il est inutile de la frapper, car elle n'a plus rien à perdre dans ses relations avec l'Occident. Que ce soit les États-Unis ou l'Europe qui prennent des mesures, qui imposent dans ce cas des interdictions, cela ne changera rien, car le budget de la Russie repose sur la vente de pétrole vers l'Asie et l'Amérique latine. Et c'est précisément là que le projet de loi frappe. Il place Pékin et New Delhi devant un choix direct, des instruments pour une fin plus rapide. Soit l'accès au marché américain. Mais si vous achetez du pétrole russe, ce sera avec des droits de douane prohibitifs de 500%. Pour les économies dépendantes du commerce avec les États-Unis, le choix est, pratiquement, le document Graham le formule comme un levier de pression. L'INSEE, pour les économies dépendantes du commerce avec les États-Unis, le choix est pratiquement évident. Le républicain Blumenthal ont travaillé pour donner à Donald Trump un levier colossal sur la Chine, l'Inde et le Brésil, afin de les forcer à arrêter d'acheter du pétrole bon marché. Le document l'INSEE républicain et le démocrate Blumenthal ont travaillé pour fournir « Mais comment exactement ces sanctions devraient-elles forcer Poutine à négocier ?» Le mécanisme est prévu par la loi, pour l'Ukraine. Non, c'est une gâchette. Elle s'active si la Russie refuse de négocier, sabote un accord ou lance une nouvelle invasion, selon le document des sénateurs Graham. Autrement dit, cela fonctionne comme un ultimatum à exécution automatique. En d'autres termes, assieds-toi à la table où tu perdras tes revenus pétroliers, car tes acheteurs fuiront face à des droits de douane de 500%. Et ce n'est pas un coup direct, c'est un coup porté aux alliés. Et encore une fois, c'est une tentative de donner à Donald Trump des outils. Le document sur lequel les sénateurs Lindsey Graham, républicain, et Richard Blumenthal, démocrate, ont travaillé afin de le lui fournir. Graham lui-même souligne que l'objectif principal pour Trump n'est pas de nouveaux tarifs ni de nouvelles sanctions, mais d'attirer au plus vite Vladimir Poutine à la table des négociations. Et le poids politique de ce document est énorme, parce qu'il a été soutenu, si je ne me trompe pas, par 84 ou 85 sénateurs, c'est-à-dire que cela représente plus des 2/3 de la Chambre haute. Et il y a même assez de sénateurs pour surmonter le veto présidentiel. Donc derrière la loi se trouve un consensus rare. Et ce qui est important, c'est que le timing ici n'est pas non plus un hasard. La déclaration de Lindsey Graham et du démocrate Blumenthal intervient alors que la situation du Kremlin empire. L'Ukraine a fait des concessions pour la paix, alors que Vladimir Poutine se contente de parler et continue à tuer des civils rapidement. C'est sa citation. Fin de citation. Il se contente de parler et continue de tuer des civils, c'est sa citation. En même temps, Lindsey Graham lui-même a formulé la raison de manière stricte. La principale erreur de Vladimir Poutine est d'avoir essayé de surpasser Donald Trump. Pendant 6 mois, Trump a tenté d'attirer Poutine aux négociations. Richard Blumenthal a aidé Donald à obtenir les moyens de répondre aux attaques et à attirer Vladimir Poutine de façon pacifique. Les attaques augmentaient, Poutine devenait plus arrogant, et sera en peluche continuer son jeu. Le document montrait que la patience de Washington, et même celle de Donald Trump, était épuisée. Aujourd'hui, Matthew Whitaker, le représentant officiel des États-Unis à l'ONU, a déclaré clairement que, écoutez, le républicain, et en particulier Donald Trump, ainsi que le démocrate Blumenthal, oui, en effet, les forces armées ont travaillé pour influencer le cours de la guerre, Donald a tout entre ses mains, des frappes contre la Russie, eh bien Trump voit déjà les résultats. Il n'y a tout simplement aucun sens à discuter des outils, c'est pourquoi Trump a décidé de se ranger du côté de l'Ukraine. Et maintenant, selon les prévisions de Lindsey Graham, dans les prochains jours, le monde verra des livraisons d'armes à l'Ukraine. Le document, à ce niveau, c'est vrai. Les sénateurs Lindsey Graham, républicains, et le démocrate Blumenthal, ainsi que ceux d'Europe et du Canada ont travaillé. Donner à Trump à la fois les sanctions et le renforcement du soutien. Mais soyons honnêtes. Quant à cette fin la plus rapide du côté de l'Europe. Et tout ce qui concerne les droits de douane de 500% prévus par ce document, il frappera non seulement la Russie, mais aussi les alliés de l'Amérique, ainsi que les États-Unis eux-mêmes. Certains analystes qualifient une telle ampleur de véritable embargo. Cela peut entraîner une flambée des prix aux États-Unis. Il y a une deuxième nuance cette année. Le mot-clé dans la loi, le président obtient le droit. Eh bien, même Donald pourrait accélérer la conclusion. Le président obtient le droit, c'est-à-dire que même une fois devenu loi, le document n'est pas automatiquement appliqué. Utilisez cette masse ou la gardez. Ils n'essaieront pas de l'utiliser à nouveau, comme l'ont fait Lindsey et le démocrate Richard Blumenthal. Leur but était de donner à Donald Trump les outils pour négocier.
Donc les sanctions infernales, vous savez, pour faire une analogie, c'est plutôt comme un fusil chargé accroché au mur, mais certainement pas un coup de feu qui a retenti. C'est-à-dire que c'est une préparation. Résumons. Washington, pour la première fois depuis longtemps, sort de son arsenal une arme qui ne frappe pas la Russie, déjà coupée de l'Occident, mais frappe ses derniers soutiens, à savoir la Chine, l'Inde et le Brésil. En premier lieu, Graham et la logique du républicain Richard. L'argent du pétrole pour 2 ans, la guerre, et mettre le dictateur de pacotille Vladimir Poutine devant un choix. La table des négociations ou l'isolement économique des acheteurs. Derrière la loi, il y a un soutien bipartisan de la Maison-Blanche, selon Lindsey Graham. Ce fusil infernal mettra-t-il vraiment fin à la guerre ou bien restera-t-il suspendu, chargé, comme un instrument de pression ? Selon Lindsey Graham, cela dépend maintenant du républicain, dans le bureau ovale. Le démocrate a finalement forgé et posé sur la table une masse pour Donald Trump, comme on dit, et cela change la donne pour Trump. Et au Kremlin, ils le comprennent aussi parfaitement. Il est donc évident que nous approchons de la fin et entrons dans un nouveau cycle de négociations, ou selon le document présenté par le sénateur Lindsey Graham, un républicain. Et voilà que la Maison-Blanche a décidé de revenir à cet outil, le démocrate Richard Blumenthal faisant pression sur Donald Trump. Et voilà que la Maison-Blanche a décidé de revenir à cet instrument. Pour Kiev, bien sûr, c'est un signal très bon et positif. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Bien sûr, c'est un signal très bon et positif. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Всем пока.